Allons-y. Au verset 11. Oui. Celui qui touchera un mort. Celui qui touchera un mort. Un corps humain quelconque. Un corps humain quelconque. Sera impur pendant 7 jours. Sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau. Il se purifiera avec cette eau. Le 3e jour. Le 3e jour. Et le 7e jour. Et le 7e jour, oui. Et il sera pur. Et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour. S'il ne se purifie pas le 3e jour. Et le 7e jour. Et le 7e jour. Il ne sera pas pur. Il ne sera pas pur. Oui. Celui qui touchera un mort. Oui. Le corps d'un homme qui sera mort. Et qui ne se purifiera pas. Oui. Sous le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Oui. Comme l'eau de purification. Comme l'eau de purification. N'a pas été répandue sur lui. N'a pas été répandue sur lui. Il est impur. Il est impur. Et son impureté. Et son impureté. Est encore sur lui. Et encore sur lui. C'est une vérité. Donc le premier type de baptême que Jean a donné, en réalité, c'est pour montrer à ceux qui sont venus que, alléluia, ces personnes étaient impures. Parce que par un seul homme, l'impureté atteint quoi? Tout le monde. En d'autres termes, par un seul homme, la mort, qui est la condamnation, atteint toute l'humanité. Donc par un seul homme, l'humanité entière était rentrée en contact avec la mort. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, quand eux, ils acceptent là, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Amen. Parce que le texte dit que quand quelqu'un rentre en contact avec quoi? Un mort, qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit utiliser l'eau de purification, qui est une eau expiatoire. Vrai ou faux? Donc, si ces gens font le malin plaisir de venir à ce premier type de baptême qu'on appelle quoi? Le baptême de repentance. Écoutez bien. Et que ces gens n'acceptent pas que, alléluia, l'eau de purification du Nouveau Testament, c'est le baptême que Jésus a reçu de qui? Jean-Baptiste. Ces gens, leur impureté va demeurer avec eux. Donc, question. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, ça a été fait pour accomplir la loi ou les prophètes, ou bien pas? Bien évidemment, parce que c'est en accord même avec la loi. La loi dit, quand quelqu'un voit que la personne est rentrée en contact avec un mort, la personne doit utiliser l'eau de purification. C'est tellement clair. Donc, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste ne pouvait pas baptiser Jésus comme cela. Pour que Jean-Baptiste puisse baptiser Jésus, il doit d'abord accomplir quoi? La première partie qui dit que de montrer aux gens qui sont rentrés en contact avec quoi? La mort. Et c'est ce que nous faisons en prêchant l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, on utilise la loi des commandements. Pour montrer aux gens que on était tous rentrés en contact avec la mort, un mort de période obéi. Donc Dieu n'a pas donné la loi des commandements pour mettre en application. Mais en réalité, Dieu a donné la loi pour que les gens puissent savoir qu'ils sont en contact avec la mort. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Combien? Et que dit la loi? Quand quelqu'un rentre en contact avec la mort, la loi dit que la personne obligatoirement doit utiliser l'eau de purification. Donc si la personne ne rentre pas en contact avec l'eau de purification, la loi dit que les péchés de la personne demeurent avec elle. Alléluia. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les pharisiens qui ne sont pas allés à ce premier type de baptême, qu'on appelle quoi, le baptême de repentance, c'est comme ces pharisiens-là ne se reprochent de aucune faute spirituelle. Combien? Alléluia. C'est comme, il faut croire à Dieu qu'ils n'ont jamais été en contact avec la mort à cause de qui? Adam. Or, la Bible dit que l'humanité entière a été coupable à cause de qui? D'un seul homme. Combien? Donc, venir à ce premier type de baptême, c'est admettre que l'humanité entière est rentrée en contact avec la mort. Combien? Et quand on reconnaît ce fait-là, le deuxième fait qu'on doit reconnaître, c'est de reconnaître que quand tu reconnais que tu es rentré en contact avec quoi? La mort, ce que tu as utilisé, c'est l'eau de purification. C'est tellement clair. Et quand tu utilises l'eau de purification, tu es purifié. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean-Baptiste, laissons faire, car il est convenable que toi et moi, nous accomplissons tout ce qui est quoi? Est juste. Qu'est-ce qui est juste? Oh, dans la loi. La loi dit, quand on reconnaît que, alléluia, on a été en contact avec un mort, obligation, on doit utiliser l'eau de purification. C'est ce qui est juste. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous comprenez, non?
Donc, celui qui n'a pas cru en Jean-Baptiste, celui qui n'a pas cru que c'est par Jean-Baptiste que les péchés du monde ont été remis à Jésus à l'occasion du baptême, cela signifie que cette personne-là, un, elle n'a pas reconnu ses impuretés. De deux, elle n'a pas utilisé l'eau de purification qui est une OSPA. Et toi, qui dans le Nouveau Testament est le baptême de Jésus.